La philosophie stoïcienne, basée sur les enseignements d'Épictète, nous invite à cultiver une tranquillité intérieure en adoptant sept principes fondamentaux. En suivant ces préceptes, nous sommes capables de rester imperturbables face aux épreuves de la vie, en nous concentrant sur ce qui est en notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas. Ces principes nous offrent une perspective nouvelle sur la notion du bonheur et de la sérénité, en nous permettant de développer une force intérieure à toute épreuve. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces principes stoïciens pour que rien ne nous affecte selon Épictète et découvrir comment les appliquer dans notre vie quotidienne pour atteindre une plus grande paix intérieure et un sentiment de bien-être durable. 1. La distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne le est pas. Elle nous invite à nous concentrer sur ce sur quoi nous avons un pouvoir réel, nos pensées, nos actions et nos attitudes. Les circonstances extérieures, les actions des autres, et même notre corps, sont des éléments sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct. Nous sommes appelés à nous détacher des éléments externes sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir, afin de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons effectivement influencer. Ce principe nous incite à cultiver un sentiment de liberté intérieure en apprenant à lâcher prise sur ce qui est au-delà de notre contrôle, et en adoptant une attitude de responsabilité envers nos propres pensées et comportements. Cela nous permet de vivre avec une plus grande sérénité et résilience face aux aléas de la vie. 2. La pratique de l'ataraxie ou la tranquillité de l'âme en acceptant avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Il s'agit ici de l'acceptation, ou de l'assentiment, qui implique d'accueillir avec sérénité ce qui nous arrive, tout en conservant notre intégrité intérieure. Cette acceptation ne signifie pas résignation ou passivité mais plutôt une approche active de rester calme et serein face aux événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent la nécessité de distinguer entre les événements en eux-mêmes et notre perception de ces événements, nous invitant ainsi à canaliser notre attention vers notre attitude intérieure et la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements. Cette pratique de l'acceptation nous permet de maintenir un état d'équanimité et de tranquillité intérieure, en dépit des tumultes extérieurs. Elle nous rappelle que tout changement imprévu ou tout revers est une opportunité pour cultiver notre force intérieure et notre résilience. En développant cette capacité d'assentiment, nous pouvons transcender les émotions négatives et trouver une paix intérieure qui demeure inébranlable malgré les aléas de la vie. 3. La recherche du bonheur dans la modération et la maîtrise de soi, en se détachant des désirs et des passions excessives. Ce principe met l'accent sur la vertu, sur le fait de vivre en accord avec ses principes, ses idéaux et ses valeurs, quelles que soient les difficultés auxquelles on est confronté. Les stoïciens nous enseignent que la vertu est la seule chose qui puisse vraiment nous rendre heureux, et que nous devons donc nous efforcer de la cultiver dans toutes nos actions, qu'elles soient grandes ou petites. Cela signifie agir avec courage, justice, sagesse et modération, peu importe les obstacles que nous rencontrons. En développant cette capacité à agir de manière vertueuse, les stoïciens nous incitent à vivre une vie conforme à nos principes et à prendre nos décisions en fonction de ce qui est juste et approprié, plutôt que de ce qui est avantageux ou agréable. Elle nous rappelle également que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous avons toujours le contrôle sur nos actions et nos choix moraux, et que c'est là que réside notre véritable liberté et notre véritable pouvoir. En nous engageant à cultiver et à pratiquer la vertu, nous sommes en mesure de vivre une vie pleine de sens et de satisfaction, et de transcender les hauts et les bas de la vie avec dignité et intégrité. 4. Développer la maîtrise de soi, apprendre à maîtriser nos pensées et nos réactions émotionnelles, afin de rester calme et équilibré dans toutes les situations. La maîtrise de soi est un concept essentiel pour les stoïciens, qui croient en la capacité de l'individu à contrôler ses émotions et à maintenir un état d'équilibre intérieur indépendamment des circonstances extérieures. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, souligne l'importance de cette maîtrise de soi dans sa pratique de la philosophie. Selon Épictète, la maîtrise de soi consiste à pouvoir se détacher émotionnellement des biens extérieurs et à reconnaître que la véritable valeur réside dans les actions et les choix de l'individu, plutôt que dans les possessions matérielles ou les événements externes. En pratiquant cette maîtrise de soi, on se libère de la dépendance émotionnelle à l'égard des choses qui sont hors de notre contrôle, et on trouve la tranquillité intérieure en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, notre propre comportement et nos réactions. Un exemple concret que donne Épictète est celui de la perte d'un objet matériel.
Il encourage ses disciples à se rappeler que cet objet n'a pas de véritable valeur intrinsèque, et que sa perte ne devrait pas perturber notre paix intérieure. De même, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles ou à des événements indésirables, la maîtrise de soi consiste à maintenir son calme et à répondre de manière réfléchie et constructive, plutôt que de se laisser emporter par ses émotions. En fin de compte, la maîtrise de soi selon Épictète vise à cultiver une force intérieure et une sérénité qui ne dépendent pas des fluctuations du monde extérieur. Cela implique de reconnaître que notre bonheur et notre bien-être sont largement déterminés par notre attitude et nos choix, plutôt que par des circonstances externes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle absolu. En pratiquant la maîtrise de soi, on peut atteindre une liberté intérieure qui permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. 5. Pratiquer la bienveillance envers soi-même et les autres. Selon la philosophie stoïcienne, tout ce qui arrive dans notre vie, même les événements difficiles ou désagréables, a un but et contribue à notre développement personnel. Ce principe, également connu sous le nom de sympathie cosmique, suggère que nous devrions chercher à comprendre que notre existence individuelle est une partie inséparable de l'univers et que notre rôle est de nous aligner avec la volonté de la nature. Cela implique d'accepter que certaines choses sont au-delà de notre contrôle direct et que la sagesse réside dans la capacité à s'adapter aux circonstances de la vie avec sérénité et grâce. En embrassant cette idée, les stoïciens cherchent à cultiver une attitude de gratitude envers toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou difficiles, car elles peuvent toutes contribuer à notre croissance spirituelle et intellectuelle. Ce principe stoïcien nous encourage à reconnaître que notre existence individuelle est une partie intégrante de l'ensemble de l'univers, et que notre objectif devrait être de vivre en harmonie avec cette réalité, en recherchant constamment à nous améliorer en tant qu'être humain. En suivant ce principe, nous pouvons apprendre à accepter les défis et les changements de la vie avec courage et résilience, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. 6. Vivre dans l'instant présent. Dans la philosophie stoïcienne, vivre dans l'instant présent est un concept important. Les stoïciens croient que nous devrions concentrer notre attention sur le moment présent plutôt que de nous inquiéter du passé ou du futur, car le seul moment qui nous concerne réellement est le présent. En se concentrant sur le présent, nous pouvons mieux gérer nos émotions et rester centrés sur ce que nous pouvons contrôler ici et maintenant. Dans ses œuvres, Épictète encourageait à se concentrer sur le moment présent et à accepter les événements tels qu'ils se présentent, en développant une attitude de détachement par rapport aux circonstances externes. Il soutenait que la sagesse consistait à s'adapter à la réalité actuelle et à faire preuve de résilience face aux obstacles, sans se laisser perturber par des éléments qui ne dépendent pas de nous. Cette approche stoïcienne est proche de la philosophie de la pleine conscience qui gagne en popularité aujourd'hui, mettant l'accent sur le fait d'être pleinement présent et engagé dans l'instant présent, sans se laisser distraire par les soucis du passé ou les craintes de l'avenir. Cela permet d'apprécier pleinement chaque moment et de faire face aux défis avec calme et clarté d'esprit. N'oubliez pas d'encourager la chaîne et de vous abonner.